Parfois, dans l'actualité, il y a des histoires qui vous marquent plus que d'autres. Cette tragédie, la pire tragédie de l'immigration de ces dernières années. Certains enflamment alors une couverture pour attirer l'attention, mais ils provoquent un incendie et font chavirer l'embarcation. 130 morts au moins dans le naufrage d'une embarcation tout près de l'île de Lampedusa. Il n'y a plus de place ni pour les vivants ni pour les morts, c'est une horreur. Pour des milliers d'Africains, la vie en Europe commence donc à Lampedusa. Pour comprendre, je veux voir. Il y a quelques semaines encore, je ne connaissais pas Lampedusa. Je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver. Le guide m'annonce une île blanche et lumineuse de 21 mètres carrés, aux eaux bleues dignes des Marquises, avec chaque été plus de 40 000 touristes. Lampedusa, c'est un point sur la carte entre l'Afrique et la Sicile. Un point si proche de l'Afrique, à des heures de la Sicile. Qu'on soit migrant ou touriste, Lampedusa se mérite. Je traverse la Sicile de nuit pour rejoindre Porto Empedocle. Un seul ferry par jour pour relier l'île. 10 heures de bateau m'attendent. Je ne cherche pas à faire des interviews. Je suis ici simplement pour observer. Ok. Perfect. Okay. Ok. Okay. C'est bon. Ok. Thank you. Le long du quai, un premier élément visuel attire mon attention. Des gens, derrière des grilles, surveillés par la police. C'est mon premier contact avec les migrants. J'aimerais m'arrêter, mais je n'ai pas le temps, car le bateau démarre dans 20 minutes. Suis-je passé sans le savoir à côté d'un grand centre d'asile pour migrants? Je fonce sur le pont supérieur du bateau pour zoomer au maximum, mais je n'aurai aucune information supplémentaire. Ce soir-là, en quittant le continent, je comprends que poser des questions sera difficile. Je ne parle pas italien, mais en plus le bateau est quasi désert, quelques routiers devant la télé. Je décide alors de rejoindre ma cabine. Bon, j'ai fait le tour du bateau. 1, le bar est fermé. 2, j'ai payé pour une fenêtre, mais il n'y a plus rien à voir. Alors 3, je crois que le mieux c'est de dormir un peu, et puis peut-être que demain au réveil, on verra les côtes de Lampedusa. Le lendemain matin, quand je me réveille, une voix en moi crie « Terre !» Je me demande si les réfugiés qui arrivent ont une vision de l'île aussi paradisiaque que moi. 20 heures de trajet, dont 10 heures de bateau, et ça y est, nous y sommes. Vous avez vu que ça ressemble à un petit paradis pour touristes en plein milieu de la Méditerranée. Et pourtant, c'est bien une des portes d'entrée de l'immigration en Europe. Première surprise, Lampedusa n'est pas un caillou vide. 6000 habitants qui vivent ici toute l'année. Un port de pêche et de plaisance rempli de bateaux, un aéroport ultra moderne qui emmène les touristes chaque été, et des bouts de nature à couper le souffle quand la lumière rosit les falaises. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Pour trouver des réfugiés, je ne dois pas chercher très longtemps. Le long du port principal, comme un souvenir ou comme un élément dissuasif, on trouve le cimetière au parc de naufragés. Impossible de se déplacer le long du port sans longer au moins une fois l'ensemble des carcasses. J'ai l'impression que ces bateaux ont servi hier et que la mer a dû être violente. J'essaie de comprendre d'où viennent les embarcations, mais voici les seules indications disponibles. La boule au ventre, je veux voir de plus près comment était la vie à bord. Alors, je ne vais pas vous mentir, je vous avoue que j'en tremble un peu parce que ça fait froid dans le dos. Non seulement il y a des dizaines de bateaux qui sont déchiquetés par la mer, et en plus ce ne sont pas des bateaux qui sont vidés puisqu'on y croise encore de temps en temps des vêtements et des restes de gilets de sauvetage qui prouvent les conditions difficiles dans lesquelles ces gens ont dû voyager. C'est rare, mais ça me fait froid dans le dos. Avant de quitter le site, je décide d'emporter une photo.
L'impression que l'île est sous surveillance permanente. En l'air, patrouille marine, poste d'observation à hauteur et une prise. Quelques jours avant mon arrivée, les autorités ont interpellé ce bateau de migrants. Derrière moi, le bâtiment des gardes-côtes, idéalement placé puisqu'on a de cet endroit une vue imprenable sur l'entrée du port. Aucune entrée de bateau ne peut vous échapper. Notez que la présence militaire est assez forte pour une petite île puisque j'ai au moins compté 7 bateaux, que ce soit des bateaux garde-côtes ou des bateaux militaires. Oui, car en plus des garde-côtes, l'île abrite une fameuse base militaire. Pour des raisons de sécurité, je dois stopper la caméra. Puisqu'il faut patrouiller pour comprendre, je demande à un pêcheur local de m'emmener faire le tour de l'île. Giuseppe veut bien m'emmener, mais je comprends avant d'embarquer que les questions sur l'immigration l'embarrassent. Discrètement, j'essaye malgré tout de repérer les plages de débarquement. Lampedusa, ce sont des falaises hautes de 20-30 mètres qui ne s'escaladent pas. Et quand on croit enfin virer dans une crique, on se retrouve dans une des nombreuses grottes. Pas sûr que les clandestins profitent de la pureté de l'eau. Au loin, le phare doit servir de point de repère aux embarcations de nuit. De l'autre côté de l'île, je découvre un autre point de repère et je me dis qu'on ne pouvait pas ne pas savoir. Cette villa en bord de plage est aux premières loges de l'immigration. C'est la villa de Silvio Berlusconi, dans une des petites criques qui est là. L'histoire ne dit pas s'il est présent aujourd'hui, mais la maison a l'air bien entretenue et occupée pour l'instant. Bref, Giuseppe me fait comprendre que tout le monde sait et qu'ici, le seul moyen d'entrer en Europe, c'est d'accoster dans le port principal. Il n'y a pas d'autre porte d'entrée. Il est 17h. En novembre, la nuit tombe vite. Je ressens une étrange sensation, celle d'arriver ici dans le noir, peut-être comme eux. On rentre au port après 4 heures de balade. Bon, d'abord, ce petit bateau va pas très vite. Ensuite, monsieur a été très gentil. Il m'a montré falaise par falaise, grotte par grotte. Donc, je suis incollable sur Lampedusa, même si j'ai pas pu poser beaucoup de questions parce que monsieur ne parle que sicilien ou italien. Ce qui veut dire que la visite ou l'enquête continuera demain. Je ne sais toujours pas où est le camp des réfugiés, mais on me conseille d'aller en ville. Le centre est calme en apparence, car à bien y regarder, il y a du monde, et pas que des vacanciers. Je ne sais pas de quoi ce groupe parle, mais il restera 25 minutes à la table de ces deux femmes. Je suis surpris de voir des groupes commander un café en terrasse. Les serveurs ne s'en étonnent même plus. Souvent le même survêtement, celui qu'on a dû leur donner à leur arrivée. Un étrange métissage résigné entre touristes, habitants de l'île et les calicots. Une île pleine de douleurs qui porte le poids de l'indifférence. Lampedusa, île des droits refusés. Ou ici, le long du port, ce message qui concerne les réfugiés venus de Libye. S'il est vrai que vous ne voulez pas les morts en mer, expédiez-les de Libye à Rome. Les demandeurs d'asile ne sont donc pas enfermés dans un centre. Il est temps d'oser leur parler. Les habitants de l'île m'ont dit que le camp était caché en plein milieu de la montagne. J'emprunte la seule route d'accès et visiblement tout m'indique que je suis sur la bonne voie. Il n'y a qu'une seule route qui accède ici, la route finit en cul-de-sac. Faute d'autorisation, je n'irai pas plus loin. Et je décide de faire demi-tour pour trouver un autre moyen de m'approcher. Cette fois, j'abandonne la voiture et je décide d'y aller à pied. Bonjour, vous parlez français? English? Camp? This way? Plus on se rapproche, plus il y a du monde. Et la colline semble délivrer un flot continu de réfugiés. Sur le bord de la route, les traces de vie sont nombreuses. Et enfin devant moi, le camp des réfugiés de Lampedusa. Apparemment, je ne suis pas le seul observateur. Bon, c'est pas l'endroit le plus discret du monde, il y a une journaliste italienne qui est là et qui prend des photos. Alors pour ne pas lui griller son travail, on s'accroupit tous les deux. Le site, malgré tout, est sous surveillance. Il faut rester discret, même si la police, paraît-il, n'intervient pas souvent.
Accroupi, je filme en contrebas un bâtiment entièrement brûlé et 2 bâtiments en service. Pendant 10 minutes, je n'apercevrai personne sur le site, mais tout m'indique qu'il y a des gens à l'intérieur. Vu le monde caché dans les bosquets, il est temps pour moi de partir. La conversation va se faire sur le chemin. Nous, on vient du Sénégal, Vous êtes arrivé quand? vendredi. Par le bateau? Oui, par le bateau. Combien vous étiez? Nous étions en 97. 97, ouais. 97. Oui, Ouais, 97 personnes. Sénégalais. Et il n'y a pas de blessés? Tout le monde est... Il n'y a pas de Non, blessés, pas de tout le blessés, monde non. sont sauvés. Oui, mais on est fatigué. Il y a beaucoup de vomissements Ouais, exactement. et comme pas de manger, manquement d'eau, gasoil. Et on est perdu sur la mer. Et vous, combien de temps dans la mer alors? On a fait là-bas presque 2 jours. 3e jour après Le grand bateau les est grands allé bateaux. nous récupérer. Ouais. L'armée? Oui, les armées l'armée italiennes. Et je peux vous poser des questions indiscrètes? Enfin, private question? Ah, bon. Combien vous avez payé pour ce trajet? Ah non, bon, franchement, On dit pas. Oh, non, nous, on ne connaît pas l'argent de Libye, quoi. On ne connaissait pas l'argent d'ici. Et alors, votre trajet, c'est quoi? Donc, vous êtes allé du Sénégal à où alors? Vous êtes parti de où? on a fait le tour, c'est beaucoup de pays avant de venir ici. On a traversé beaucoup de pays avant de venir ici. Et alors, la suite, c'est quoi? Parce que là, on est perdu dans les montagnes. C'est quoi pour vous la suite alors? Nous, ils vont nous amener, ailleurs. Parce que tous nos camarades sont partis, c'est étape par étape. Ah ouais. Ici. Et quoi, ils vont vous emmener où, vous savez? Ah bon, Non, moi, on ne sait pas. on ne sait pas. Donc, c'est l'aventure. Oui, c'est l'aventure, mais on ne sait pas. Et vous avez pas peur? Enfin... Non, après, On n'a pas peur. on n'a pas peur. Cool? Oui, Nice. Thank you. oui je suis LH. Lui aussi, Elage. Moi, je suis Mohamed. Benjamin. Benjamin. Nice to meet you. Good luck. Merci. Bonne chance. Thank you. Mohamed, Elage et leurs copains ne savent donc pas ce qu'ils vont devenir ni comment ils vont quitter l'île. L'activité aérienne est quasi nulle en ce moment. Je sais déjà qu'ils ne s'envoleront pas par charter. Mohamed, Elage et leurs copains ne savent peut-être pas que certains de leurs compatriotes ont été stoppés dans leur rêve d'Europe. Je l'avais oublié aussi, jusqu'au moment où je suis tombé par hasard sur le cimetière. J'hésite à aller voir, de peur d'être voyeur, mais la question m'obsède. Les morts en mer ont-ils une existence funéraire? À Lampedusa, on prend soin de ces disparus. Chaque caveau familial est une petite chapelle, comme une œuvre d'art très soignée. Le cimetière est magnifique, sauf à un endroit, la fosse commune des migrants. Aucun fossoyeur ne connaît le nombre de corps enterrés ici, mais faute de place, des dizaines de corps ont été transférés en Sicile. Je ne connais pas ces gens, mais je réalise que l'immigration, ce n'est pas que des statistiques. J'avais oublié que c'était aussi des vies et des histoires de vie. Où vont les survivants? La balade va par hasard m'offrir un poste d'observation idéal. Revenant du port, j'aperçois le même bus que celui qui était à l'entrée du camp des réfugiés. Je m'installe dans les hauteurs et je filme le ferry commercial qui relie Lampedusa à la Sicile. Un détail attire mon attention. Les réfugiés du camp sont débarqués d'un deuxième bus. Planqué dans la montagne, j'observe comment on les stocke sur le quai. Une fois que tous les passagers ont embarqué dans le navire, ils peuvent à leur tour entrer dans le bateau. Sous étroite surveillance, une patrouille des gardes-côtes est même arrivée en renfort pour l'occasion. Les demandeurs d'asile ne sont pas libres de circuler. On les place dans une salle du ferry dont ils ne sortiront pas pendant les 10 heures de traversée. Lors de mon retour, je parviendrai juste à saisir cette image tournée rapidement avec mon GSM. Réfugiés à la fenêtre et police qui surveille le pont. Les réfugiés de Lampedusa sont arrivés en barque ou en bateau de fortune. Ils repartent donc avec le ferry officiel, une dernière fois la mer, avant de voir l'Europe
La vraie, celle qu'il vise, l'Europe du continent.